Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette première vidéo. J'utilise cette chaîne pour vous annoncer la sortie du premier exemplaire du trimestriel Réflexion, un trimestriel littéraire et politique, dont le numéro 1 vient de sortir. Les premiers abonnés l'ont déjà reçu, il y a eu déjà quelques achats via le site internet, mais je vous annonce voilà, très officiellement donc, la naissance de ce beau magazine. Un magazine qui a le but de nourrir vos réflexions et le mieux que possible, autant que possible, être utile au débat d'idées, à la circulation de ce que nous considérons être la bonne doctrine et les bonnes idées. Donc ce premier exemplaire aborde, comme à chaque numéro, tous les 3 mois, chaque trimestre, il y aura 3 grands thèmes, un thème littéraire, un thème politique et un thème lié à l'actualité. Et puis parfois un bonus. Là, le bonus ce mois-ci, par exemple, c'est l'éphéméride d'un contributeur séminariste qui nous a fait l'honneur de nous partager ses réflexions sur les 3 premiers mois de l'année, sur le mois de janvier. Il a choisi le 27 janvier, qui est la journée internationale de mémoire de l'Holocauste. Il livre sa réflexion sur cette religion nouvelle, laïque, mais pas tant que ça, vous verrez. Pour le mois de février, il a choisi le 6 février, bien sûr, pour le 6 février 1934. Et l'ami séminariste se penche notamment sur le fait que nous célébrions une défaite plutôt qu'une victoire lorsque nous commémorons donc le 6 février 1934. Et pour le mois de mars, il a choisi, je crois, le 18 ou le 28, c'est-à-dire le déclenchement de la Commune de Paris. Je vais aller voir tout de suite quelle est la bonne date. C'est que le 18 mars 1871. Et donc il fait le tour de la question à partir de cette idée de base. La commune a bonne réputation dans une partie du milieu nationaliste dont nous nous réclamons dans cette revue sans phare, sans honte. Nous regardons si vraiment cet événement est un événement nationaliste et digne d'être célébré par des nationalistes. Donc voilà pour la partie bonus, c'est un éphéméride, donc un événement de janvier, un événement de février, un événement de mars. Le thème lié à l'actualité, c'est la dictature sanitaire. Un témoignage vous emmènera au cœur de l'Absurdistan. Le thème politique est un thème sur la guerre des gauches. Vieille gauche contre nouvelle gauche, y a-t-il une bonne gauche ou pas? Ceux qui nous suivent connaissent la réponse par avance, mais voilà, une réflexion est basée sur l'ouvrage Génération offensée donc de Caroline Forest, que nous passons donc au scanner. Nous passons également au scanner pour la partie littérature, une partie de l'œuvre de Michel Houellebecq, avec cette ambition, ou en tout cas cette volonté d'abattre la statue de Michel Houellebecq, qui trône, selon nous, indûment dans le jardin nationaliste. Donc c'est pas forcément une attaque contre Michel Houellebecq, mais c'est une attaque contre en tout cas tout ce qu'il est censé représenter pour le peuple de droite. C'est l'ami Gaëtan, là pour le coup, qui s'est occupé de cette partie. Et il y a également, à chaque trimestre, vous aurez le coup de cœur du trimestre. Pour ce trimestre, le coup de cœur, c'est l'histoire de l'antisémitisme vu par un goy et remise à l'endroit du camarade et ami Hervé Ryssen. Nous servirons de ce travail, je crois qu'il fait 400 ou 500 pages, nous servirons de ce travail pour identifier plusieurs points où l'historiquement correct et parfois même directement l'éducation nationale pourvoit de fausses informations tout simplement et noircit l'histoire de nos ancêtres quand l'histoire et les croyances de nos ancêtres ne sont pas tout simplement tournées en ridicule.
Donc voilà sur quoi nous allons nous pencher. Donc le thème littéraire, c'est Houellebecq. Le thème politique, c'est Forest et la guerre des gauches. Le thème lié à l'actualité, c'est ce voyage en Absurdistan, hein, Covid-19. Et le coup de cœur du trimestre, donc c'est l'histoire de l'antisémitisme. Nos ancêtres étaient-ils des fanatiques fous furieux et bêtes? Voilà sur quoi nous allons vous nourrir, essayer de nourrir au mieux vos réflexions. J'espère que ça vous plaira. L'abonnement est à 25 euros par an, ce qui inclut un hors-série gratuit. Il y en a un tous les ans et demi, tous les 2 ans qui devrait sortir. Et le numéro est à 7 euros, plus pour ceux qui ne me sollicitent pas en physique. En présentiel, comme on dit de nos jours, il y a 3 euros de frais port, donc ça fait 10 euros. Donc ce livre de 104 pages, donc, qui est le premier exemplaire donc, de ce magazine Réflexion, donc votre nouveau trimestriel littéraire et politique. Un magazine qui, bien entendu, n'est le concurrent de personne. Nous avons la volonté d'être une pierre de plus apportée à l'édifice de notre grand combat contre la pensée unique et contre la bien-pensance, contre les ennemis de la croix et les ennemis de la France. Eh bien, par avance, bonne lecture. Les liens, toutes les informations utiles seront en description, en commentaire de la vidéo que vous êtes en train de regarder, donc sur YouTube normalement. Très bonne journée à vous, très bonne semaine, et vive la France!